Salut, voici la méditation du jour, aujourd'hui basée sur Matthieu chapitre 18, versets 23 à 34. Combien de fois devons-nous pardonner un autre chrétien qui pêche contre nous? Voilà la question posée par Pierre. Sa suggestion de 7 fois semble être assez généreuse, mais Jésus lui répond en disant « Pas 7 fois, mais 70 fois 7 ». C'est la façon de Jésus de dire que le pardon aux repentants ne peut pas être limité, tout comme le pardon que Dieu accorde aux pécheurs. L'histoire que Jésus raconte est saisissante. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ses serviteurs le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois. » Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Que les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés et racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ses serviteurs et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère et il envoya les serviteurs aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il les remboursaient tout ce qu'ils devaient. Nous devons savoir que cette parabole nous juge si nous nourrissons un esprit impitoyable. Christ ne dit pas que nous sommes pardonnés sur la base des mérites que nous obtenons en pardonnant aux autres. Il ne dit pas non plus qu'il est possible que les gens puissent perdre leur salut une fois qu'ils ont été vraiment pardonnés. Christ n'entre pas dans une discussion approfondie de la doctrine du salut. À ces stades, Christ ne parle pas ici de la voie du salut, mais plutôt du résultat du salut. De plus, dans le contexte plus large de Matthieu 18, Jésus dit à ses disciples comment affronter, discipliner et recevoir les personnes réfractaires. Recevoir le pardon nous oblige à pardonner. La miséricorde fait de nous des canaux de miséricorde. Lorsque Christ a raconté cette parabole, il était en route vers la croix. C'est seulement à cause de son unique sacrifice sur la croix qu'il peut y avoir pardon pour n'importe quel pécheur. Et du Sauveur crucifié découle le pouvoir de manifester le pardon aux autres dans la communauté de foi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile quand Jésus crie « Il y a pardon avec toi afin que tu sois craint » du psaume 130, verset 4. Nous trouvons très difficile de pardonner à la même personne 3 fois, moins encore 7. Mais dans sa miséricorde, Jésus jette tous les péchés de son peuple dans les profondeurs de la mer. Cependant, la miséricorde sans jugement n'est pas biblique. Cela se voit clairement dans le traitement final du premier serviteur par le roi. Dieu est un Dieu de miséricorde profonde, mais il ne tient pas les coupables pour innocents. Ceux qui abusent de son évangile pour continuer dans les péchés et la dureté de cœur rencontreront la colère d'un agneau mécontent. Cette parabole rappelle à quel point notre dette envers Dieu est grande. Par nature, nous enfreignons la loi de Dieu de manière constante. Pour utiliser le langage de la parabole, notre dette se chiffre en milliards et est impayable. Comprendre la miséricorde de Dieu va desserrer notre emprise sur la gorge de nos compagnons. Notre seul espoir est d'être vraiment pardonné de la libre miséricorde de Dieu en Christ. Son pardon est somptueux, étourdissant, glorieux, riche, induisant la crainte et générant de la reconnaissance. En ce Dieu, il y a plus qu'assez pour pardonner aux autres débiteurs pour lesquels nous prions lorsque nous prions de notre Père. La miséricorde de Christ est une vague puissante qui ne peut pas s'arrêter avec nous. Penchons-nous sur la grâce habilitante de Dieu pour pardonner sans limite. Que Dieu vous bénisse.